Pasteur Marcelo, vous devriez nous expliquer comment vous êtes arrivé à perdre votre femme, à l'enterrer, à faire ses funérailles, à faire son deuil, à rencontrer une nouvelle femme, à apprendre à la connaître et à l'épouser en une période de seulement 1 an. Bienvenue sur Alexander Inches. Sur cette chaîne, on parle d'actualité, on parle des faits divers, des choses qui se trouvent sur Internet et on donne notre point de vue. Donc, si vous êtes nouveau sur la chaîne, je vous prie d'abord de vous abonner et de cliquer sur la cloche de notification pour ne plus manquer de nos prochaines vidéos si ce genre de contenu vous intéresse. Avant de commencer toute chose, je vous prie de regarder la vidéo jusqu'à la fin parce que le message qui est contenu à l'intérieur de cette vidéo, il est vraiment très crucial. Donc, regardez jusqu'à la fin. Quand on est rentré maintenant en profondeur, on apprend que les parents de maman Blanche, son ex-femme Kadia, ils ont fait des enquêtes. Le docteur qui a donné le certificat de décès de maman Blanche, le docteur là, c'est un faux docteur. Le cabinet même n'existe pas. On dit c'est en Istanbul, ils ont donné ça. On dit ça n'existe même pas. Ah, pasteur Marcelo, toi aussi tu es un rescapé, hein. Faut nous éclaircir sur cette histoire. Et puis les parents de maman Blanche, vous avez toutes ces preuves. Allez porter plainte en toute tranquillité. Sinon, faites que des vidéos sur Internet, ça va rien changer. Les gars, actuellement, entre la famille de maman Blanche et le pasteur Marcelo, l'affaire est en train de se mélanger, tout en train de tourner au drame. Il a dit, hier, en tout cas, il y a le frère de maman Blanche encore qui a fait un autre interview. Et dans cette interview-là, il a fait de nouvelles révélations. Il nous a dit que, dans cette interview-là, je vais vous mettre quelques extraits, il a dit que des enquêtes actuellement sont en train d'être faites, clairement, en Turquie, pour avoir des informations concrètes sur le certificat de décès de maman Blanche. Parce qu'il y a eu plein d'incohérences dedans. Lorsque les enquêteurs, là, ils sont arrivés en Turquie, là-bas, pour mener leurs enquêtes, pour voir la véracité du certificat de décès, ils ont contacté le numéro qui était inscrit sur le certificat de décès. Ils ont rendu compte que c'était pas un hôpital, mais c'était une pompe funèbre qui avait délivré le certificat de décès. Écrit sur les certificats, un monsieur a répondu. Ils sont allés voir ce monsieur, c'est une pompe funèbre. Par la suite, le monsieur qu'ils ont eu au téléphone, là, le monsieur des pompes funèbres, il a expliqué que oui, effectivement, ils ont signé ce document-là, mais leur rôle dans cette histoire-là, c'est tout simplement normal parce que eux, ils font l'accompagnement. Eux, ils ont juste reçu le corps et ils font l'accompagnement dans la mise en bière. Et puis, avant que les pompes funèbres là reçoivent le certificat de décès et le corps de maman Blanche, il y avait déjà 2 signatures sur le certificat de décès. Il y avait la signature d'un soi-disant ami et il y avait la signature d'un soi-disant médecin. Le médecin déjà, là, quand ils ont fait leur recherche, ils ont vu que le médecin, il n'existe pas. Ce médecin-là n'existait pas. Ahmed d'Istanbul. Ah mais je te dis, le nom de ces médecins-là n'est pas sur la liste de chirurgiens qui ont fait l'opération Blanche. C'est encore plus grave. Le nom qui est écrit dessus là, le soi-disant ami qui a signé, parce que Marcelo n'a pas signé le certificat de décès, il n'a pas signé. Donc celui qui a signé là, c'est un soi-disant ami, ce soi-disant ami là, c'est un Turc, un clochard. Monsieur, un Turc là, un clochard. Qui a signé? Vous imaginez? Waouh! C'est un clochard qui a signé, donc c'est un monsieur qu'on a manipulé. Les gars, sincèrement, justice pour maman Blanche, parce que cette histoire là, moi, je savais pas que ça allait, on allait avoir des informations comme ça. De savoir, et en plus de ça, dites-vous qu'il y a des gens, les médias qui sont à Kinshasa là-bas, là, quand ils essaient de parler de cette histoire ou bien de relayer l'information, on les menace. Donc, c'est-à-dire que il y a une corruption encore derrière. Franchement, justice pour moi en Blanche. Moi, je ne condamne pas les pasteurs Marcelo. Moi, j'ai dit seulement, avec toutes les révélations et toutes les preuves des audios, tout ça, au moins, il y a lieu de faire quand même des enquêtes, de mener quand même des enquêtes. Au moins, si tout le monde dit, pourquoi pas, au moins, pourquoi pas seulement dire, non, c'est pas vrai, non, pourquoi pas ce sens de doute? Parce que c'est pas Jésus quand même, c'est pas Jésus. Après avoir écouté d'innombrables audios de Blanche Tounassi, la défunte épouse du pasteur Marcelo Tounassi, je suis profondément convaincu que les causes du décès de cette dame sont très douteuses.
Dans la plupart des audios de Blanche Tounassi, elle dit vouloir divorcer.